tous et bienvenue sur ce nouveau talk. Et aujourd'hui, on est super enjoué avec Mathilde puisqu'on reçoit notre chère Marianne, que certaines d'entre vous peut-être connaissez sous le nom de Mystical Druides. Et donc Marianne nous rejoint aujourd'hui. On avait envie de prime abord aborder le sujet des jumeaux perdus et je vais laisser la main de toute façon avec Mathilde qui l'introduira bien mieux que moi puisqu'en fait dans notre discussion toutes les trois on a bien vu un lien évident avec notre contexte actuel, donc je passe la main à Mathilde et bien évidemment on prendra le temps d'accueillir Marianne, qu'elle se présente à vous pour ce talk. C'est parti. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, petite intro du sujet. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, au début, on s'était dit avec Charlotte, moi des Gémeaux, on a envie de parler de la question du lien gémellaire et plus symboliquement du syndrome des jumeaux perdus, puisque voilà, c'est un sujet qui nous touche particulièrement et qu'on accompagne, nous, dans nos espaces avec Charlotte notamment et Marianne aussi. Et puis Charlotte, tu pourras peut-être nous parler un peu de ton expérience personnelle. Et en même temps, au vu du contexte actuel, social, mondial, on s'est dit que en fait, on a naturellement le lien est venu ouais, de manière assez fluide. C'est qu'en fait, on avait envie déjà finalement de repartir de ce qui se joue collectivement pour ensuite venir à cette question de création de nourriture, de guérison aussi de liens. Du lien, notre premier lien, c'est notre lien avant tout spirituel avec la part plus grande que nous, ce qui nous unit en fait à un champ de conscience modifié, à l'univers, à Dieu, à la source, peu importe comment vous l'appelez. Et puis viennent ensuite les liens, les premiers liens d'attachement, le lien à notre mère d'incarnation et puis aussi à notre mère symbolique sacrée, la terre, le vivant. Et ensuite viennent les liens que nous créons dans la matrice, dans le ventre de notre mère, avec nos frères et sœurs d'incarnation. Et je crois, et Marianne, je vais te donner la parole si tu souhaites déjà embrayer là-dessus, puis peut-être te présenter d'abord dans un premier temps, mais on s'est dit avec Charlotte en échangeant tout à l'heure qu'en fait, cette difficulté qu'on a aujourd'hui à se reconnaître chacun comme frères et sœurs d'humanité et à se rassembler dans nos différences, euh, dans nos, euh, dans nos paradoxes, dans nos oppositions, dans nos extrêmes aussi, c'était vraiment l'illustration d'une difficulté à déjà nous relier avec nos frères et sœurs incarnés ou non incarnés. Et la question de ce lien, hein, c'est vraiment celui qui tisse du lien, c'est le Gémeaux en astrologie, donc on est au mois de juin. On est en plein dans cette énergie-là. Bah, elle était centrale. Donc je pense qu'en fait, aujourd'hui, on va davantage parler de lien, de ce qui nous unit, mais on aimerait, on viendra quand même illustrer avec des exemples et un partage d'expérience avec toi, Marianne, et peut-être avec toi aussi, Charlotte, par rapport à ce sujet-là. Est-ce que ça fait sens, la manière dont je l'ai amené ou bah, pour moi, ça fait sens, mais ça te parle, Marianne? Oui, carrément, non, non, ça fait sens. Bah, comme tu dis, tu as super bien introduit tout ça avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a, ouais, il y a un vrai travail, en fait, déjà en lien avec nos polarités, en lien avec ce qu'on a. Enfin, alors moi, je remets par rapport au chamanisme aussi parce que, donc moi, je suis médium, j'accompagne aujourd'hui, les personnes aussi à travers justement la pratique du chamanisme, à travers des voyages au tambour, en les entraînant dans des états de conscience modifiés qui leur permettent d'accéder à différents mondes, à leur monde aussi intérieur, à s'ouvrir, on va dire, à plus grand que soi. Et à travers mon travail, j'ai pu effectivement, que ce soit par rapport à mes propres expériences ou les personnes que j'ai pu accompagner, recevoir certains messages ou certaines compréhensions par rapport à ce que l'on vit ou par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce syndrome de jumeaux perdus, où j'ai eu pas mal de clientes qui ont vécu cela, où c'est venu, on va dire, dans mes séances à plusieurs reprises, dont aussi avec Charlotte. Hein, on a eu quand même une belle surprise, mais ça, je te dirai du coup, enfin, je te laisserai la parole pour que tu puisses témoigner ce que tu as vécu à travers l'un des voyages qu'on a vécu tout ensemble, qui a été quand même assez incroyable. Je pense même que c'était ton premier voyage au Ouais. tambour.
Complètement. Et Toutes les 3 pour le coup, puisque Mathilde était aussi là. exactement, voilà. Donc Mathilde, voilà, ça a été une super, bah, ouais, une super associée qui m'a vraiment aidée à ce moment-là, donc ça a été top. Mais ouais, je sais pas si vous voulez directement, que parler justement de Charlotte, enfin que tu nous dises un petit peu toi ce que tu as vécu et de là après on pourra rebondir, comme vous voulez. Ouais, je peux y aller, Charlotte? Non, vas-y, vas-y, toi. Je pense plus te repasser la main, Mathilde. Je pense que ça serait peut-être pas mal utile qu'on recontextualise, peut-être le fameux syndrome. Je pense à toi, Mathilde, que tu introduises parce que tu as aussi des vagues aussi dans tes clientèles à l'époque où tu faisais tes astroguidances. Je pense que Ouais, c'est peut-être important de reclarifier le concept avant Ouais. de... ouais, Avec plaisir, je vous en parle derrière. ouais, et qu'on fasse le lien, et puis peut-être qu'après, du coup, On va faire que du lien aujourd'hui. on fera encore du lien avec ce qui se joue au niveau collectif, en tout cas notre grille de lecture à nous, hein, encore une fois. Mais donc, pourquoi on en parle spécifiquement en ce moment? Je vais recontextualiser. Donc, énergie Gémeaux, ça c'est mon décryptage astro, parle de la question d'altérité de l'autre, de quand je rencontre l'autre à l'extérieur de moi, et du coup, comment je me rends compte dans mes dualités à l'intérieur de moi. Les Gémeaux, ce sont deux têtes. On dit que ce sont les jumeaux du zodiaque, et ils nous renvoient aussi à toutes nos mémoires gémellaires. Elles peuvent être d'ordre symbolique, donc un lien avec un ancêtre, un frère, une sœur qui n'a pas forcément partagé le ventre maternel, ou elles peuvent être concrètes, pragmatiques, donc avec un frère, une sœur qui a partagé le ventre maternel. Soit vraiment comme deux jumeaux, donc dans une même poche, ou dans deux poches cohabitant dans le même ventre, et où, quand je dis qu'il peut y avoir une attache, parce qu'en fait, le syndrome du jumeau perdu, c'est un syndrome. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment réellement eu un jumeau ou qu'il y ait une mémoire en lien avec un frère ou une sœur, peu importe, qui est cristallisé au niveau de la mémoire dans les cellules, puisque je vous rappelle le principe des mémoires cellulaires, c'est que l'information est stockée dans le corps, dans les cellules, c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a eu un abandon, c'est qu'il y a eu une séparation avec un autre, un alter ego. C'est ça, en fait, la mémoire qui est engrammée. Donc, que ça soit symbolique, réel, vraiment que ça a été vécu dans la chair, peu importe, j'ai envie de dire, au final, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder, OK, quelle est la mémoire qui vient d'être activée. Et particulièrement en ce moment, je vous explique juste pourquoi c'est en train de s'activer. Il y a deux choses importantes. Nous sommes collectivement dans un cycle karmique bélier-balance. Bélier parle de l'énergie du bélier parle des questions de la naissance, de comment je me donne naissance, de moi dans mon individualité, et la balance de moi avec l'autre. C'est la symbolique de mon couple intérieur, donc de mes polarités intérieures qui se rejoignent, et de comment j'entre en relation avec l'autre, donc du couple extérieur. Donc ça, c'est tout le travail en filigrane janvier 2025 que nous avons collectivement. C'est ce qui crée la question aujourd'hui, enfin, on peut faire le lien évidemment avec la question des guerres et de ce qui se joue dans le rapport de force, puisque le travail bélier-balance, c'est de sortir du rapport de domination et de rapport de force. Il y en a un au-dessus de moi, ou il y en a un qui est plus fort que moi. C'est vraiment recréer de l'harmonie dans ses polarités à soi. Et Donc ça, ce ça, c'est travail le grand... bélier balance, Mathilde, juste, je précise pour ce, moi Ouais. je te traduis, Oui, oui, pardon. travail des nœuds lunaires sur 18 mois, c'est ça? Sur 18 mois, ouais. Et l'été passé, Pardon? Ouais, ça a été, commencé l'été. été dernier jusqu'à janvier 2025, ouais, sur 18 mois. On était avant dans l'axe taureau-scorpion, là on est passé dans l'axe bélier-balance. Donc ça, c'est le travail collectif. Et particulièrement au mois de juin, nous sommes dans l'énergie des Gémeaux. L'énergie des Gémeaux, cette dualité, nous parle de nos polarités intérieures, et nous parle de tous les ponts que nous devons recréer avec des parts de nous que nous avons besoin de réintégrer. Donc, on va être dans des thématiques de syndrome de jumeaux perdus, de recouvrement d'âme, de ce sentiment d'incomplétude en fait qu'on peut ressentir. Donc, je reviens à nos moutons. Syndrome du jumeau perdu, c'est un syndrome, donc c'est différents symptômes qui soient physiques, physiologiques, ou de l'ordre plus émotionnel ou énergétique. C'est un sentiment euh, diffus d'incomplétude, ce sentiment de ne pas être complet sans un autre,
souvent, on va projeter ce syndrome sur ses conjoints, ses relations, etc. Parce qu'on va chercher en fait cette part de nous qui nous manque, qui crie, qui crie la séparation en fait. Et puis, ça nous renvoie aussi à nos blessures d'abandon, de rejet, parce qu'il y a vraiment ce besoin de se réunir, de se rallier, de se relier avec les autres. Donc, voilà, le syndrome, en fait, il se traduit comme ça. Après, je le dis déjà là, avant de te retendre la parole, Marianne, te redonner la parole, c'est qu'il y a un super livre qui s'appelle, pardon, Le syndrome du jumeau perdu, qui a été écrit, je crois, par une psychologue, psycho-énergéticienne, mais qui est psychologue de formation, et un autre monsieur, je ne me souviens plus exactement, mais qui détaille vraiment ce syndrome là. Et je finis juste, pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'en fait, et c'est notre grille de lecture à nous, hein, voilà, qui est encore une fois symbolique, mais c'est de comprendre que depuis l'espace originel de ces blessures dans le ventre de nos mères, nous nous sentons séparés, et donc on va rejouer ça en société. C'est-à-dire que la séparation va se rejouer dans toutes les sphères sociales euh, d'une personne, d'un individu. Et c'est ce qui crée ce sentiment de séparation diffus et permanent entre les peuples, entre les civilisations, sur un plan symbolique, hein, bien sûr. Je reste sur un plan symbolique à cet endroit-là. Mais on peut aussi, voilà, faire un parallèle avec ce qui se joue actuellement. Est-ce que c'est clair pour le syndrome du jumeau perdu? Je sais pas comment. Et ça, en astrologie, on peut le voir. C'est assez clair le décryptage de voir ce qui s'est passé, en tout cas dans ma pratique de l'astrologie, qui vient décoder les mémoires cellulaires. On peut vraiment regarder avec précision où se trouvent ces syndromes-là et comment ils s'activent aussi. Voilà. Mmh. Donc, je te repasse la parole, Marianne. Ça, c'est juste pour expliquer. Et puis peut-être que toi, tu veux compléter d'ailleurs dans ce que tu Ouais, observes. carrément. Peut-être des personnes que nous, c'est vrai qu'on t'envoie pas mal de gens À chaque fois. sur ce sujet. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Enfin, qu'est-ce que toi, tu as observé dans tes séances? Enfin, je sais pas si tu as envie de rajouter, voilà, sens-toi libre de nous partager. Moi, je me sens libre déjà de vous partager une expérience personnelle qui, je pense, va faire, lien, en tout cas, avec ce qui s'est ouvert effectivement sur la compréhension de ce que tu es en train de dire et en fait, en vivant cette expérience personnelle-là par moi-même, ça m'a permise, moi, de comprendre déjà pour moi, pour ma part, dans ma propre vie, cette notion de séparation, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Donc je vais bien sûr vous expliquer tout ça. Mais ensuite enfin, suite à ça, en fait, c'est là où j'ai eu, on va dire, une vague de personnes qui, sont venues à moi en lien justement avec ce syndrome-là. Donc, pour vous expliquer, donc moi je suis initiée, depuis 2 ans par une chamane, donc c'est elle qui m'accompagne aussi dans ce processus, personnel, mais aussi en tant que thérapeute, et aussi qui m'apporte les enseignements dont j'ai besoin au niveau, du chamanisme et on a fait un exercice qui est très intéressant, qui est celui de revivre notre incarnation ici sur terre. Donc on était plusieurs, hommes, femmes, à faire cet exercice-là. Il y en avait donc, le groupe était divisé en 2. Ceux qui partaient, donc dans un voyage chamanique, dans une transe chamanique pour pouvoir revivre ça et les autres, c'était un peu les aides-soignants, ceux qui aidaient l'enfant à naître. Donc elle nous a mis vraiment dans un état de conscience modifié où on était, où elle vous disait: «Voilà, vous êtes pas encore sur terre, vous êtes une petite âme qui va venir s'incarner ici sur terre et vous allez voir ce qui va se passer pour vous. Voilà, moi j'étais en tout cas dans mon propre voyage à moi, en tout cas j'étais dans ma transe et déjà l'une des choses qui a été très intéressante pour moi, c'est que je me suis rendu compte que je voulais pas venir. Ça a pris du temps. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait d'autres personnes, pouf, c'était plus facile, c'était plus fluide. Ils venaient, ils sortaient tranquillement et il y en avait d'autres où l'incarnation, ou ce moment en tout cas de venir a été beaucoup plus long. Comme si, je sentais une sorte de résistance dans mon âme. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Alors c'est vrai qu'on dit qu'on choisit cette incarnation-là. Je ne sais pas si je l'ai choisie ou pas, mais c'est vrai que quand j'ai vécu sur ce moment-là de enfin, je sais en tout cas, j'ai ressenti et ça après j'ai eu la confirmation un peu plus tard, à travers un travail de mémoire cellulaire que, cette séparation, comme tu dis, avec le grand tout a été très difficile. En tout cas, en tant qu'âme, en tout cas, a été très difficile pour moi. Donc j'ai senti ce bousculement.
au moment où ça y est, il y a eu cette séparation avec le grand tout qui a été extrêmement difficile et quand je suis arrivée justement dans le ventre de ma mère. Donc voilà, je suis dans le ventre de ma mère, tout de suite, hein, un ventre qui pour ma part, est un ventre mortuaire puisque ma mère a eu de nombreuses fausses couches. J'arrive vraiment dans ce contexte-là. OK, donc déjà, comment vous dire que je pense que mon âme, elle savait qu'elle allait déjà se confronter à la mort, assez rapidement et du coup, voilà, la naissance arrive. Une naissance très stressante, une naissance, urgente. Normalement, j'étais censée naître le 18 août, je suis née le 17 parce que mon père, a mis la pression à ma mère parce que je suis née le soir et que mon père, à ce moment-là, il était musicien et il travaillait de nuit et que son patron n'arrêtait pas de l'appeler pour lui dire: «Allez, allez, faut qu'elle naisse», et du coup, ben, je n'ai pas eu le choix que de naître dans l'urgence, dans le stress de ma mère, dans l'angoisse de ma mère et dans la douleur puisqu'elle n'a même pas eu de péridurale, puisque tout a dû être fait dans l'urgence. Donc voilà, ça c'est le contexte pour vous dire un peu de ma naissance et suite à ça, ce qui est très intéressant et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un lien avec cette notion de frère et cetera, c'est qu'on m'a fait vivre aussi, une des incarnations d'un de mes frères. Parce que là, dans cette vie-là, aujourd'hui, je n'ai ni frères et sœurs, enfin dans cette vie physique. J'ai plein de frères et sœurs qui sont de l'autre côté déjà, parce qu'ils n'ont pas pu venir s'incarner. Mais ici, dans ce monde physique, il y a que moi. Mais on m'a fait revivre du coup, pareil, le même cheminement pour, un de mes frères en tout cas et ce qui est très intéressant dans cette configuration, c'est que, bah, on est dans notre transe, on voit rien de ce qui se passe donc je voyais qu'en fait, que j'étais morte, qu'il y avait cette sensation d'être morte, enfin de naître et d'être complètement morte et en fait, la personne qui m'a reçue, comme je vous ai dit, hein, on était en 2 groupes, il y avait des sages-femmes qui venaient ou des sages-hommes qui venaient nous récupérer et là, la synchronicité des choses a fait qu'en fait, c'est un homme qui m'a pris et j'arrêtais pas de crier: «Mon frère, mon frère, mon frère». J'étais en pleurs, j'étais en larmes de cette séparation avec ce frère et j'avais besoin de vraiment prendre dans les bras, bah, ce jeune homme qui faisait aussi l'exercice, mais qui avait pas du tout notion de ça et après ma chamane, avec le recul, elle a vraiment pris mon exemple parce que pendant longtemps, je suis restée dans ce truc, mais dans c'est très bizarre d'avoir, le sentiment d'un manque d'un frère, alors que je n'ai pas de frères et sœurs dans cette vie. Je ne sais même pas ce que c'est avoir un lien de frères et sœurs dans cette vie et je pleure pour un frère que je ne connais même pas. Je pleure pour un frère qui m'a en fait pour moi, j'ai vraiment senti qui m'a montré: «Voilà Marianne, ce qui s'est passé pour moi et voilà le lien que nous avons et voilà pourquoi», je sais pas, j'ai eu vraiment cette notion de vie pour nous où il y a vraiment cette notion-là, ou cette notion en fait qu'on n'est pas séparés. Donc c'est là où je me suis dit: «OK, il y a quelque chose qui se passe» et après Mathilde, de toute façon, si tu m'avais donné, beaucoup de réponses au niveau de l'astro et ça m'a fait comprendre aussi pourquoi j'avais mon chiron en balance, en lien avec les relations, enfin il y a tout fait sens aussi. Donc ça, c'est déjà ma propre histoire personnelle et de là, effectivement, c'est là où j'ai pu accompagner, j'ai eu, on va dire, une foulée de personnes, qui ont soit perdu, qui ont aussi ont eu des ju enfin qui avaient conscience ou pas de cette notion de jumeaux perdus et cetera. De perte de frères et sœurs, mais qui étaient, c'est dur, c'est comme si, ouais, il y avait on avait une part de nous qui n'était plus là, quoi, c'est très particulier. Mais voilà, c'est comme ça, on va dire, que ça s'est découlé et aussi, avec Charlotte qu'on a pu aussi vivre cette expérience, cette belle expérience ensemble. Vraiment. Ah, merci Merci. Marianne. Déjà, moi, Marianne. j'avais des frissons. Pareil. C'était vachement beau. Est-ce que juste avant de passer à Charlotte, il y avait une question et je voulais qu'on y réponde. On nous a demandé, est-ce que ce syndrome touche-t-il Ouais. tout le monde du coup? Alors, je vais me permettre de démarrer. Je veux juste répondre avec mon prisme. Encore une fois, nous ne détenons aucune vérité. Là, on est sur des plans en plus qui sont éthériques, symboliques, énergétiques, etc. Par contre, on peut vous parler de notre expérience à chacune. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, et ça va faire l'objet, je le spoil ici, d'une classe sur les polarités, d'un enseignement qu'on va vous livrer avec Charlotte qui arrive bientôt. Je crois personnellement que nous arrivons tous dans une polarité dominante, donc masculine ou féminine, et que du coup, il y a tout un travail sur Terre d'aller chercher la polarité complémentaire, le principe complémentaire, et de retrouver la voie, Et je, la voie du milieu. je Ouais. précise que c'est au-delà d'une question de genre, Oui, oui. du Là, d'une genre question. auquel on est, c'est vraiment on parle de la polarité. La Peut polarité, être d'ailleurs. différent de notre sexe, de notre genre d'origine.
Moi, par exemple, j'ai une polarité yang masculine prédominante. Et pourtant, je suis née dans un corps de femme. Ça, c'est un corps autre chose avec les projections sexe, etc. Mais ça joue aussi dans les syndromes de jumeaux perdus. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois qu'on arrive tous dans une polarité dominante et qu'on va chercher son principe complémentaire pour retrouver du coup, venir réajuster, rééquilibrer ces polarités. Ça, c'est un peu le principe des polarités qu'on partage, peu importe un peu les courants thérapeutiques ou ancestraux qu'on partage, en fait, peu importe la médecine, c'est ça que je veux dire, on a à peu près tous unanimes là-dessus. Ceci étant dit, je crois personnellement que notre génération, notamment la génération de Pluton en Scorpion. Et ça va être un sujet aussi, je pense, pour les générations à venir, où il y a énormément de PMA, De plus en et plus. de plus en plus de PMA, et donc du coup de grossesses qui sont stimulées, enfin pardon, d'ovulations qui sont stimulées avec des grossesses potentiellement gémellaires beaucoup plus fréquentes. Je crois qu'il y a un phénomène générationnel, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, on porte tous en nous des mémoires de deuil périnataux parce qu'on est la génération où nos grands-parents ont vécu la guerre. Comme tu le disais, Marianne, l'avortement, j'ai pas la date en tête, mais n'est pas si récent enfin, n'est pas si vieux que ça. En tout cas, l'avortement légal, et encore dans certains pays, c'est toujours pas le cas. Encore, ça régresse même Et pas. encore, ça régresse, voilà. Ensuite, donc déjà, nos grands-parents n'ont pas pu libérer leurs paroles. Nos mères en sont les héritières de ces femmes-là et ont commencé peut-être pour certaines à se poser des questions, mais l'éveil de conscience sur ces sujets-là n'était pas là. Nous, génération plutôt en scorpion, c'est notre travail d'aller débusquer ça. Donc, je ne crois pas que il y ait plus de syndrome de jumeaux perdus. Je crois juste qu'on est la génération où on est en train de mettre du lien et les thérapeutes sont en train de comprendre qu'il y a un lien avec ces mémoires-là. Je Ils mettent pense de que de la près ou de conscience en fait sur les héritages aussi transgénérationnels, puisqu'on peut ne pas l'avoir complètement. plus directement, mais porter en tout cas en nos cellules les mémoires de nos aïeux. Mm. Ouais, nos frères et sœurs. Et s'ajoute à ça le gros tabou autour de la fausse couche et de l'IVG, qui est un droit aujourd'hui pour les femmes. Et personnellement, je trouve que c'est très bien. Mais le truc, c'est que dire que c'est très bien, c'est génial pour nos libertés. Par contre, ce n'est pas mettre sous le tapis tout l'enjeu symbolique, énergétique, thérapeutique qu'il y a derrière d'engrammation cellulaire, de bah, du coup, quand je passe sous silence un IVG, une fausse couche, etc., je peux développer un syndrome de gémilité. Donc, à la question, est-ce qu'on est tous concernés? Oui, je crois de près ou de loin. Parce que ce soit nous, dans notre naissance, parce qu'il y a vraiment eu gémilité, ce qui était très fréquent, d'ailleurs, on peut le lire dans le bouquin, je vous remettrai le lien du bouquin, qu'on l'ait vécu comme Marianne avec un frère qui n'a pas nécessairement partagé la poche, cette incarnation, mais en tout cas qui a un lien, ou que ça soit une mémoire en lien avec une fausse couche ou un IVG, enfin dans tous les cas, s'il n'est pas arrivé à la vie, pardon, c'est souvent une fausse couche ou une IVG. Dans tous les cas, on est concerné et on est juste concerné. Pourquoi on en parle? Parce que c'était passé sous silence. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Beaucoup de thérapeutes, énergéticiens, thérapeutes quantiques, c'est une des premières questions qu'ils nous posent. Est-ce que vous savez s'il y a eu une fausse couche, une IVG avant vous? Parce qu'on sait aujourd'hui le lien que ça a. Et d'ailleurs, mais c'est encore trop peu à mon sens, mais on commence. Et après, juste pour finir là-dessus, c'est que le truc, c'est que maintenant, nos enfants, donc nous, on le dit à nos enfants, on commence en tout cas à le dire à nos enfants. Mais là, il y a toute une génération après nous, ou pendant là, cette génération de thérapeutes-là, mais des personnes que nous accompagnons qui ont des enfants après des PMA parfois laborieuses, difficiles, on n'a pas d'enfants, on pourrait se poser la question, mais c'est un autre sujet. Mais là où il y a encore un travail de prévention et de libération de la parole parce qu'elles ne sont pas toutes informées sur l'importance de le dire et de concrètement pouvoir mettre des mots dessus. Donc oui, de près ou de loin, je crois qu'on est tous concernés. Après, pardon, la dernière chose que je voulais dire, c'est que et notamment moi, dans ma pratique de l'astro, on peut être assez précis, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vraiment ce sujet-là euh, va cellulairement être très actif, alors que d'autres, ça sera moins un sujet. Ils vont avoir d'autres choses, mais moins, ça sera moins actif. Mm. Donc,
Et Ça, puis, ça dépend. Ça dépend des gens. est-ce que j'ai du coup quelque chose qui me vient peut-être avec le partage là de mon expérience? Euh, il y a une forme aussi de périodicité à laquelle l'information peut remonter et être révélée. Euh, du coup, si vous voulez, j'embraye avec du coup, mon propre témoignage. C'est que par exemple, moi, alors pour vous recontextualiser, ma mère, elle a eu. Alors moi, je suis entourée de 2 fausses couches gémellaires pour le coup, puisque ma mère, avant moi, a une fausse couche de jumeaux. Et entre mon frère et moi, nous avons 8 ans d'écart. Il y a eu une autre fausse couche gémellaire. Enfin, d'ailleurs, c'est une fausse couche plus et un IVG. Euh, et du coup, pour le coup, moi, j'avais cette information-là. Je crois, je l'ai su. De toute façon, celle avant mon petit frère, je l'ai su parce que j'avais déjà 6 ans. Mais en tout cas, celle d'avant moi, je l'ai su assez tôt, hein, je pense, même dans l'adolescence, voire même un peu plus tôt. Et pour le coup, voilà, l'information était sûre, mais tout le process de travail n'est arrivé que, et d'ailleurs les filles, je fais le lien, mais c'était pile un an plus tôt, à la même période, que nous avons fait ce voyage ensemble, Mathilde et Marianne. Donc on était pile dans le timing, et là je vous parle du retour d'expérience à un an après. Mais donc c'est marrant puisque l'info est arrivée dans ce même timing. Et donc j'avais 33 ans, année assez initiatique d'un point de vue astrologique, puisque c'était l'année de ma révolution solaire. Donc on repasse à notre 33e année. Dis-moi Mathilde si je l'exprime bien, sur notre thème de naissance. Ouais, renaissance. Renaissance, voilà. Donc moi en tout cas, l'info s'est recontextualisée et remontée, on va dire, d'un point de vue cellulaire à mes 33 ans. Mathilde, on s'était rencontrés donc quand tu m'en avais parlé, d'ailleurs, c'était quelques mois plus tôt. Pareil, Mathilde m'avait livré l'info par rapport à mon thème, mais ça avait toujours pas percuté dans mon corps. J'étais là, oui, bon, ok, soit, oui, je le sais, mais il se passe rien. Et en fait, je me souviens, les filles, donc moi, j'étais à l'époque en cercle. On avait un petit cercle où on se retrouvait tous les mois avec Mathilde et donc Marianne. Et à cette même époque, je sais même plus les filles comment l'info est remontée. Je ne sais pas si vous avez le souvenir, moi je me souviens plus trop dans la discussion comment c'est remonté. Mais en fait, à la fin du cercle, on s'est retrouvés à faire un voyage au tambour improvisé avec Marianne, puisque moi, il y avait vraiment quelque chose que mon corps et mon émotionnel, il me semble, je sais pas, je me suis mise à pleurer d'un coup sans Oui, raison. tu as explosé d'un coup, je ne sais plus pour quel sujet, mais vraiment Et je crois que- émotionnellement. Ah si, ça y est, Mathilde m'a reparlé de ça sur mon thème. D'accord. Voilà, Ok. Mathilde, Peut-être hein, que en remuer audio, le petit celle qui vient piquer quand il faut au bon moment, bon, moi aussi d'une certaine manière. Je précise juste un truc que je précise juste pour ceux qui nous écoutent, très intéressant que ce soit au mois de juin, parce que si vous écoutez pendant que cette audio, cette vidéo sort, nous sommes au mois de juin dans l'énergie des Gémeaux, donc s'il y a des moments dans l'année où ça doit ressortir, c'est souvent Mm. à cette période, dans la parenthèse. Ouais, donc voilà, en tout cas, voilà, l'exemple qui illustre, hein. Et donc oui, donc ce jour-là, ça y est, j'ai recollé les morceaux. Je me souviens, on reparle, donc je sais plus, on était dans cette période, donc on reparle de ça. Et là, Mathilde me reparle de mon thème. Et là, indépendamment de ma conscience, de mon mental, je me mets à fondre en larmes, mais un chagrin, vraiment un chagrin, mais incompréhensible et intense comme un deuil, quoi. Et donc, les filles me disent, go, ça part en voyage. Moi, je n'avais jamais fait de. C'était ma première fois, ma toute première fois avec Marianne, là, qui nous prend son tambour, qui s'installe. Et donc, je vous recontextualise comme pour les j'ai perdu le terme. Ceux qui pourraient un peu douter, on était quand même toutes Émoi- à distance. Moi, je Mm. suis partie, Marianne est à Annemasse, Mathilde est à Metz, on avait une autre personne avec nous qui était sur Paris. Et donc, on est toutes en visio à distance. Et donc, les filles, enfin, Marianne dit aux filles, vous vous mettez en voyage avec Charlotte, vous allez faire la transe, mais vous vous mettez en soin avec elle pour vivre l'expérience avec elle. Moi, j'étais dans une période aussi où je doutais beaucoup de ma claire connaissance, etc. Et je suis aussi perchée que très terre à terre. Et du coup, j'étais encore dans cette phase où je doutais de ce que je canalisais. Donc, comme je suis quelqu'un qui visualise pas et qui ressent et qui canalise les infos dans ma tête, j'étais aussi dans cette période-là où je doutais beaucoup.
Donc, ce voyage, ça a été multi-réponses, puisque la première partie, ça a concerné cette reconnexion, et puis après, on est carrément parti dans autre chose. Mais donc, pour revenir à notre sujet, ce qui se passe, c'est que donc, on part en transe, et là, instantanément, donc moi, je ne vois rien, je suis dans le noir, mais je sens que je suis dans le ventre de ma mère. Et là, quand je suis dans le ventre de ma mère, je recapte cette émotion que j'avais eue en bribe juste avant. Je me mets à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps, vraiment dans une émotion de deuil extrême. Et je hurle, hein, les filles, je me souviens, c'était vraiment mais pourquoi vous m'avez laissée? Pourquoi je suis toute seule? Pourquoi vous m'avez quittée? Je veux voir mes frères et sœurs. Et vraiment, il y a une part de nous qui est consciente de ce qui se passe. On se dit, what the fuck, que se passe-t-il? Parce que je conscientise vraiment, je suis dans le ventre maternel, et j'ai vraiment l'impression qu'on m'a laissée toute seule. Et c'est là où, en tout cas pour ma part, et ça on l'avait déjà identifié, on me l'avait déjà dit, de multiples personnes, médiums, astrologues, m'avaient dit que j'étais reliée en particulier avec une âme. Et c'est là où, en fait, j'ai pu reconnecter avec l'âme d'un de mes frères, qui visiblement était un frère de multiples incarnations. Et en tout cas, dans cette vie-là, on n'était pas censés être ensemble. Moi, j'aimerais vous apporter l'éclairage de ce que c'est venu révéler, puisque ça y est, 1 an plus tard, j'ai l'enseignement de tout ça. C'est que moi, et ça on le retrouve dans mon thème, et même dans ma motivation en human design, parce que de toute façon c'est la même chose dans des langages différents, quelque chose qui était très très présent dans ma vie, dans plein d'aspects différents, c'était la culpabilité. Je suis née sous la culpabilité, et je portais la culpabilité, mais même absolument dans mon quotidien, absolument sur tout. Et en fait, 1 an plus tard, vous voyez, c'est marrant, j'ai percuté ça en faisant le café avant de faire cette vidéo, je me suis dit, mais je ne me sens plus coupable. Et 1 an plus tard, je me rends compte que je me suis libérée de cette culpabilité, parce que ce que j'ai libéré à ce moment-là, dans cette, d'avoir revécu ce moment donc, de cette étape, c'est qu'en fait, moi, je portais la culpabilité d'être en vie. Et d'ailleurs, je me souviens, ma mère m'avait dit qu'à l'époque, quand elle était enceinte de moi, elle s'était pris une remarque de son frère, ton ventre, c'est un cimetière. Très sympa, on ne jugera pas. Et, euh, et en fait, moi, j'étais vraiment engrammée de ce truc que j'étais venue prendre la place de deux, puisqu'il y avait deux avant moi, euh, et que j'étais venue dans un terrain de deuil, en fait, et que quelque part, quelle était ma légitimité à moi d'être en vie, alors que avant moi, ils n'avaient pas pu aller au bout du process. Et du coup, je portais cet engramme de culpabilité, mais que j'ai retracé ensuite dans absolument tout, toutes mes situations de vie, mes relations, ma manière d'aborder les choses, mes réflexions. Je me sentais toujours coupable d'une certaine manière. Et moi, je suis allée dans la surcompensation de la surresponsabilité. Mais c'est ce que je porte, et ce que je viens de traverser dans cette vie-là. Donc, je me suis retrouvée dans beaucoup de situations de sauveur, etc. Et en fait, d'être allée reconnecter à cette mémoire, ça m'a permis de libérer ça et de le transcender, au contraire, en quelque chose de... voilà, moi, j'ai compris aussi que c'est ma motivation et que c'est ma manière de m'engager, cette culpabilité, mais de ne plus la porter comme un fardeau. Et bien évidemment, ce qui a été incroyable, et je suis un peu prise d'émotion de vous le partager, ça a été cette reconnexion à ce lien. Je suis émue. Émotion abrupte. Ça a été cette reconnexion au lien en moi, en fait, parce que, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu de ce frère, d'ailleurs, qui portait un nom, mais pas courant, du coup, c'était Ezra. Euh, c'est que j'ai retrouvé cette part en moi qui est toujours là. Et d'avoir reconnecté à ce lien, c'est d'avoir, je dirais pas le terme conscientisé parce que ça se passe pas dans la tête, c'est dans mon cœur, c'est d'avoir fait la place à ce frère qui n'est pas ici sur Terre, mais qui en tout cas est dans mon cœur. Et c'était le message qu'on a toujours été ensemble et qu'on ne s'est jamais quitté et qu'on ne se quittera jamais. Euh, et je me rends compte aussi que, effectivement, dans toutes mes relations, et notamment amoureuses, j'allais toujours chercher cette complétude dans l'autre.
Et la vie est bien faite puisque j'ai rencontré mon partenaire, à mon âge, moi je fais tout dans le timing, hein, dans mon retour de Saturne. Et en tout cas, si j'observe la relation que j'ai avec lui, je fais une petite déclaration d'amour au passage, mais c'est mon meilleur ami et on a un lien, fraternel aussi. C'est pas étonnant aussi, lui il a un descendant, Verseau. Enfin oui, descendant Verseau. Et hem et finalement ça m'a permis de finaliser en tout cas et merci Marianne parce que et merci Mathilde parce qu'on a vécu ça toutes les 3 ensemble. Ça m'a permis de boucler, en fait, ce travail que j'avais déjà entamé, mais il manquait quelque chose là-dedans, finalement, d'être allée, récupérer ce bout de moi dans cette âme qui n'était pas avec moi là. Ça m'a permis de vraiment vivre dans mon corps, en fait, ce sentiment de complétude et de libérer aussi cette culpabilité et d'aller, j'en prends conscience au moment où je vous en parle là, mais je vois aussi comment ma relation avec mon chéri a évolué aussi depuis. C'est une année aussi où on a transcendé beaucoup de choses ensemble et on a pu aussi, voilà, nous on a un petit garçon qui va avoir 3 ans cet été, donc dans ces 2 premières années de parentalité ensemble, il y a beaucoup de choses, on va un peu dans nos pires ombres et on a eu des moments de crise de couple, assez extrêmes, mais en fait d'être allé aussi dans nos polarités, dans nos ombres les plus tabous et moi d'avoir sorti ça à ce moment-là de notre vie de couple aussi, dans notre, dans mon appropriation, il y a pas de réappropriation, mon appropriation de mon rôle de mère, en fait, ça a été magnifique parce que, il y avait aussi beaucoup d'engrammes. Je me rendais compte dans les premières années de vie de mon fils que je portais encore beaucoup de culpabilité et là, je vois aussi que ça m'a permis de libérer ça dans mon lien à mon enfant, dans mon rôle de mère, dans mon rôle de conjointe, dans voilà, je vais m'arrêter là, mais je voulais vous livrer ça parce que quel est l'enjeu? Et là, on pourra refaire le pont, avec le collectif, mais je pense sincèrement que pour arriver à des états de paix, puisque moi je m'estime aujourd'hui être quelqu'un en paix profonde, même s'il y a des aléas de la vie, des petites couilles au quotidien, c'est normal, mais je pense que je ressens en tout cas, au-delà de ma tête, je ressens dans mon corps, je me sens profondément en sécurité et en paix dans ma vie, malgré tout ce qui peut se passer. Et si je fais le pont aussi avec notre collectif humanité, c'est que on ne peut pas arriver à un état de paix et de sécurité si on ne fait pas ce travail à l'intérieur de nous. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui avec les filles? Et les filles, je vous donnerai la main, parce que là, je suis en train de faire un monologue, mais pourquoi on vous parle de ça? Parce que je pense que ce travail, c'est un devoir de notre humanité de le faire, en fait. Pour se réapproprier qui nous sommes, pour se réapproprier ce lien en nous. On ne peut pas aller relationner harmonieusement si on n'arrive pas à relationner harmonieusement au sein de nous-mêmes et c'est recréer du lien à l'intérieur de nous pour pouvoir aller recréer du lien à l'extérieur de nous, en fait. Et ça, c'est un enjeu collectif, mondial, capital et c'est ce qui va être le terreau de notre, changement de paradigme, en fait. Je suis partie un peu loin là. Mais c'est un Non, truc c'est cool. Moi, je bois tes paroles, je suis toute. Merci Charlotte. Enfin, moi, je connaissais l'histoire parce que je l'ai vécue, mais j'aime trop la réécouter puis la réintégrer. Je pense que ça intéressera les personnes effectivement qui nous écoutent et qui peut-être pourront s'identifier. Mais si on repasse un peu la main à Marianne, oui. est-ce que toi, Marianne, tu peux un peu nous parler de ce que tu as observé, peut-être sans aller dans tout le détail de tous les voyages, parce que je sais que tu en as fait pas mal, mais qu'est-ce que les gens libèrent en fait? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que c'est un peu comme Charlotte, tu vois, ce sentiment. Moi, j'ai aussi des exemples, hein, j'ai des gens qui ont été soulagés, qui lâchent un truc, mais en général, ils lâchent quelque chose, ils sont soulagés. Enfin, moi, c'est ce que je vois le plus. Ce sentiment de, voilà, mais toi, de ton prisme, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors moi, c'est vraiment un point que Charlotte a souligné et que je pense peut faire lien avec, la plupart des personnes, en fait, qui ont vécu ça, c'est cette notion de culpabilité. Pour Mm. moi, à partir du moment où on a vécu c'est vraiment ce syndrome du jumeau perdu, c'est cette culpabilité de pourquoi moi je suis née et mon frère ou ma sœur n'est pas né. Pourquoi moi je suis là ici sur cette terre et qu'elle n'a pas pu être là. Il y a vraiment cette notion de pourquoi moi j'ai pu bénéficier de tout ça et du coup, moi vraiment ce que j'ai ressenti même à travers mes clientes, c'est, où elle me disait: «Mais,
en fait, parce que parfois, elle venait avec des problématiques qui n'avaient rien à voir avec, la notion de jumeaux perdus ou rien à voir. Il y en avait une, je me rappelle, qui était venue parce que, elle n'osait pas se lancer, dans son entreprise, elle n'osait pas, vraiment aller de l'avant et de construire, ouais, sa vie professionnelle. Il y avait quelque chose qui la bloquait, elle comprenait pas vraiment. Et lorsqu'on est parti dans le voyage, alors on est allé du coup, bah, complètement ailleurs où elle a pu reconnecter effectivement avec une sœur, jumelle, qu'elle avait perdue et en fait de ce qu'elle a compris, c'est qu'effectivement aujourd'hui, de ce que sa sœur aussi a pu lui dire, c'est elle ne s'autorisait pas à vivre alors qu'on en ait conscience ou pas, hein, ça peut être aussi très inconscient, mais elle ne s'autorisait pas à vivre, à faire ce qu'elle voulait, faire ce qu'elle aimait parce que c'est comme si elle prenait la place ou tout ça, bien sûr, c'est inconscient. On peut se dire: «Mais pourquoi?» Enfin, on peut générer ça, mais elle, en tout cas, de son côté, elle avait, vraiment, généré cette notion de culpabilité. «Je peux pas prendre ma place ici dans ce monde. Je peux pas pleinement m'incarner». Parce que si je m'incarne pleinement, ça serait, ouais, peut-être, remettre en cause, l'existence, de cette âme ou, ouais, il y a vraiment cette notion-là. J'ai pas envie de prendre trop de place parce qu'il y a quand même la place aussi de l'autre, quoi. Et ce que je reçois, enfin ce que j'ai beaucoup reçu, de messages, c'est qu'eux, nos frères et sœurs, quand ils sont dans l'au-delà, au contraire, ils nous disent: «Mais vas-y, prends-la cette place, vas-y, va à fond. Tu es venu expérimenter ça et puis nous là-bas, de là-bas, on est là pour justement t'accompagner. C'est pas parce que dans le physique, on n'est pas avec toi qu'on reste pas frères et sœurs». Et justement, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me demande: «Ouais, Marianne, est-ce que tu as des frères et des sœurs?» À l'époque, je disais: «Non, je suis fille unique» et aujourd'hui, je dis: «Ici sur terre, non, mais là-haut, ouais, j'en ai plein». Il y a vraiment cette notion de, je les mets pas de côté, je les mets pas à part parce que j'ai compris que, non, ils sont là. Ils sont là, ils font aussi partie, c'est pas parce qu'ils se sont pas incarnés que non, c'est pas des frères et sœurs, c'est vraiment les réintégrer et prendre conscience aussi de leur importance. Donc ça, ouais, ça, c'est vraiment cette notion de culpabilité qui ressort beaucoup. C'est beau ça. J'ai une Je me question demande. qui vient. Ah, pardon. Ouais, attends, je voulais juste compléter quelque chose, c'est que par rapport à la culpabilité, et je voulais juste donner une image aux personnes qui nous écoutent. J'aime bien, moi, je dis souvent ça en consultation, donner cette image d'impact en fait quand on descend en incarnation et qu'on a des frères ou des sœurs non incarnés, sachant que là on est simplement sur, enfin on est sur les liens du sang, mais je pense qu'on va aller sur le lien social après, parce qu'on peut avoir, on est tous frères et sœurs hein, évidemment, et on peut reconnaître en d'autres personnes des frères et des sœurs, même si on ne partage pas la même famille ou le même sang. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment de voir ça comme un pacte, en fait. Il y en a un qui est en bas et un qui est en haut. Et c'est un lien qui nous lie jusqu'aux cieux. Et parfois, je vais même jusqu'à dire que ces syndromes de jumeaux perdus permettent aux personnes de reconnecter avec les plans subtils, de reconnecter avec leurs capacités claires, médiumniques, et de recevoir les messages dont ils ont besoin parce qu'ils ont une guidance intérieure et en lien direct avec celle de leur frère et de leur sœur. Moi, je vois vraiment comme ce guide, cette personne qui nous guide de là-haut, qui vient nous faire passer le message dont on a besoin. Donc, parfois, et moi, je l'ai constaté, et je sais plus qui c'est qui nous partageait, si c'est une de nos clientes qui nous écoute, en constellation, et j'avais déjà entendu ça, c'est que parfois on nous demande de faire le deuil, dire au revoir, etc. C'est idem pour parfois les mamans qui ont perdu des enfants, etc. Or, moi, mon postulat, c'est pas du tout de dire au revoir, c'est d'accueillir justement C'est et bien de bouclé. c'est ça, en fait, à mon sens, qu'on nous invite à faire, c'est pas de dire au revoir, c'est de, dans les processus, dans les étapes de deuil, une fois qu'on a arrivé à l'étape d'acceptation, qu'il y a eu la colère qui a pu se transformer en tristesse et qu'on est dans cette étape d'acceptation, ça peut être extrêmement salvateur. Et finalement, c'est là l'alchimisation la plus, pour moi, la plus belle, la plus salvatrice, c'est celle de reconnecter et de réintégrer euh, ces liens-là pour venir vivre notre vie plus apaisée en incarnation. Donc, j'aimais juste cette image de dire, OK, on fait un pacte et on se dit, OK, il y a un choix peut-être. Alors, je sais, Marianne, que tu le remettais un peu en question. Et moi, quand je dis un choix d'incarnation, c'est pas nécessairement que l'âme y va avec joie. C'est ce qui nous permet de nous ramener à notre responsabilité existentielle. Mais à mon sens, et j'en vois juste ça, je te rejoins un petit peu, Marianne, dans ce que tu partageais. J'ai un peu évolué là-dessus aussi. C'est que je pense que l'âme descend en incarnation, qu'elle ait envie d'y aller ou pas. Il y a un euh, pro.
il y a un projet. Et les guides, ceux qui sont amenés à guider les autres, parfois, ça peut être perçu pour l'âme comme un sacrifice de son existence au service de l'humanité. Et c'est ça qui est difficile, je trouve, à vivre. Mais c'est un autre sujet. Qui fera peut-être l'objet d'un autre talk. Dont nous parlerons ultérieurement, mais je te rejoins, moi, quand je parle de choix, c'est peut-être un peu pour l'imager, mais il y a Mais quand c'est même ce intéressant de projet. reprendre le thème de choix parce que, surtout avec les dérives, je le pose ça là quand même parce que je pense que c'est important et qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Surtout avec les dérives de discours, parfois dangereux, voire extrêmement culpabilisants dans la spiritualité, développement personnel. Remettons en question le mot de choisir qui peut être douloureux pour beaucoup et parlons plutôt de projet d'incarnation, qui a un projet qui est peut-être pas consenti de base, mais qui a un projet et prendre Ouais, le temps de projet permet de, comme tu dis, reprendre la responsabilité, qui n'est pas une responsabilité de culpabilité, mais qui est bien juste de retrouver du sens dans notre direction, de nous donner du sens pour avancer et de reprendre notre souveraineté, en fait, de pouvoir être acteur de nos vies et ne pas subir nos vies ou de rester dans des postures, dans des schémas de victimes, quoi. Qui, encore une fois, on fait attention aux mots. Voilà. Ce sont des postures et des schémas. Ça ne légitime pas d'un point de vue terrestre et humain les épreuves qu'on bien peut sûr. vivre dans nos vies. Et c'est important de le préciser. Moi, j'avais une petite question, Marianne, parce que tu soulevais un point intéressant et je repense à des personnes aussi qu'on a eues en, en accompagnement avec Mathilde, sur justement peut-être mince, j'ai perdu le terme, mais de reprendre sa place aussi dans la fratrie, même incarnée, c'est-à-dire que parfois renouer avec ses âmes, frères et sœurs non incarnées, ça permet aussi de reprendre sa place aujourd'hui dans l'ordre de la fratrie. Est-ce que tu vois, enfin, est-ce que toi, avec du recul ou des expériences que tu as pu avoir, tu vois des incidences, des liens de cause à effet dans les accompagnements que tu as pu avoir sur des personnes qui retrouvent justement, qui peut-être se disent, bah non, je suis pas le premier, je suis peut-être le troisième ou quoi. Enfin, ça change quelque chose. Alors leur place, eux, dans leur, fratrie, peut-être pas, mais en fait, c'est vraiment leur place même, eux, en tant qu'individus, dans leur propre vie. Comment ils se relationnent même avec les autres. Parce qu'en fait, c'est tu l'as très bien illustré et moi aussi, je l'ai beaucoup, ressenti de cette façon-là. C'est que pareil, hein, moi, je suis une grande, adepte d'être dans cette forme de culpabilité et justement, moi, dans mon cercle, familial, suite à ça, ça a énormément évolué. Enfin, ma relation avec ma mère a aussi énormément évolué parce que ça permet de réajuster, de reprendre sa place. Parce qu'on a cette forme aussi peut-être de culpabilité inconsciente de se dire, bah, ok, je suis la seule, du coup, bah, il va falloir que je prenne soin de mes parents ou que je outre-sauve mes parents. Alors que non, on n'a pas forcément à faire double travail parce que nos frères et sœurs ne sont pas forcément là. Il y a vraiment ce côté de, bah, j'apprends aussi à m'aimer moi. J'apprends à me. C'est pas parce que c'est. Comment dire? Parce que oui, comme tu dis, on peut être un peu dans cette notion de, bah, du coup, je vais chercher ce manque à l'extérieur, que ce soit dans une relation, dans des amitiés, dans notre propre famille. On va essayer d'être aimé, de sauver en fait l'autre. Mais en fait, moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est que ça vient surtout nous remettre à notre propre place, à nous aimer nous-mêmes, à incarner pleinement notre place dans nos relations, que ce soit de couple, comme tu disais très bien, c'est que ça vient rééquilibrer justement les polarités. Moi, j'ai eu un gros travail de polarité, bon, ça vous le savez, avec justement mon chéri, où il y a eu un vrai travail et moi, grâce à ça, j'ai pu guérir vraiment cette partie yin de moi, ce qui a permis de rééquilibrer aussi ma relation avec ma mère. Comme tu dis, avec mon copain, on est passé vraiment à une autre étape de la relation, une étape, ouais, ça a complètement révolutionné notre lien. Et c'est très intéressant parce que maintenant, on est beaucoup. C'est très bizarre, mais moi, ma mère et mon copain, on est très souvent ensemble, comme si bah, mon copain prenait cette place en fait de ce frère, comme si il y avait cette petite famille qui s'était formée. Et c'est très particulier parce que ma mère, la première fois qu'elle a vu Guillaume, du coup, mon chéri, elle l'a dit, Marianne, je le connais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est mon fils. Quand elle parle des fois de Guillaume, mais même moi, je suis choquée, je ne comprends pas. À la limite, elle pleure. Enfin, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un truc avec Guillaume. Et même lui, il est limite plus proche de ma mère que sa propre mère. C'est très particulier aussi, les deux, le lien qu'ils ont. Je me dis, ok, d'accord, bon. Mais ils sont très.
ouais, l'amour qu'elle a pour lui, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre aussi est très beau et ça vient en fait me conforter, ça vient moi, ça m'a permis de reprendre ma place dans mon couple, dans ma vie de famille, dans mes relations aussi avec mes amis. C'est plus, ouais, cette notion-là et ce que j'ai pu voir aussi avec mes clients, c'est qu'elles me disent: «Ouais, OK, maintenant ça y est, je ouais, je déculpabilise, quoi. Ça va». C'est hyper intéressant. On a une question. Alors, comment voit-on cela dans le thème de nos clients? Je vais peut-être moi y répondre. Et comment les accompagner dans cette réhabilitation? Peut-être que Marianne et Charlotte pour l'accompagnement dans cette réhabilitation et moi je vais répondre sur le thème. Ça vous va? Alors, je vais pas pouvoir faire une réponse scolaire parce qu'en fait, retrouver des engrammes c'est toujours ça et ça et ça. Je vais vous donner des indices. Et là, je peux que vous inviter à voilà, approfondir cela parce que je vais pas pouvoir répondre comme ça. Puis voilà. Mais en gros, ce qu'on constate, c'est les personnes qui ont des syndromes de jumeaux perdus actifs, en tout cas, qui déjà en dehors de l'astrologie, ce sont des mémoires qui se révèlent au moment où vous êtes prêt à les révéler. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Charlotte, j'en avais parlé en astro. Il y a même certaines clientes où je leur en parle et en fait, ça se révèle des mois ou des années après. L'astrologie ne se substitue pas au travail de conscience, ou en tout cas, c'est même pas un travail, au processus d'évolution et de montée en conscience d'un individu. En revanche, ça peut venir soutenir et ça peut venir éclairer certaines choses. Donc, ceci étant dit, les personnes qui ont des énergies et des axes très forts activés, Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Balance. Pourquoi Bélier, Balance? Ça nous parle de la question de l'équilibre et de la polarité de la relation à l'autre. Et Gémeaux, Sagittaire, on est dans la thématique de la gémellité, de l'incomplétude. Sagittaire, on vient retrouver son axe, son intégrité Je vais émotionnelle, peut-être psychique, prendre physique aussi. mon Voilà, exemple. donc J'ai un axe intercepté Bélier Balance et ma maison 12 en Gémeaux. voilà. Exemple, voilà. Ou pour Marianne avec son axe ascendant, descendant, Bélier, Balance. Et je sais plus ce que tu as, Sagittaire, Gémeaux, je crois qu'on en a inversé. Ah, Marianne, je sais plus. bah, comment ça, il est inversé? Je sais plus. Non, non, par rapport à moi, il est où ton Gémeaux Sagittaire? Il est dans quelle maison, tu sais? C'est comme j'ai mon ascendant, ça tombe pile. Alors attends, je vais retrouver ça. T'as ton Ouais, ascendant mais Bélier, toi. Bah oui, l'ascendant. j'ai mon ascendant Bélier, donc mon Ouais, Gémeaux maison 3. Mhm. ouais, voilà. Bah, maison 3, c'est la. Voilà, donc. La maison 3, c'est la maison de la communication et ses liens avec la fratrie. Et en mémoire cellulaire, c'est ce qui s'est passé dans l'énergie préconception. Donc, pour répondre clairement à la question, les actes très actifs, bélier, balance, gémeaux, sagittaire, avec dedans des engrammes. Quand je dis des engrammes, c'est soit on est dans les angles du thème, donc un fond du ciel, milieu du ciel, ascendant, descendant, soit il y a des planètes qui ont des fonctions telles que Mercure qui parle du lien à la fratrie ou Vénus de lien à mes sœurs et Mercure à mes frères, avec des aspects avec des planètes de perte, donc Mars, Pluton, Saturne aussi. Saturne rétrograde, c'est la culpabilité, donc on peut faire le lien avec ça. Et puis, après, il y a tout le décodage en mémoire cellulaire, et là, je vais pas faire un cours d'astro, je pourrais le livrer éventuellement plus tard, mais il y a vraiment à les repérer à quel endroit s'est cristallisé quoi dans les 9 mois, enfin dans les mois de grossesse dans le ventre de ma mère. Et là, donc, on va chercher les informations mois par mois. Donc, c'est une congruence en fait de toutes ces informations. Et puis, c'est surtout ce que va vous dire la personne de son ressenti. Il y a la culpabilité que moi j'observe, il y a ce sentiment de dualité, difficulté de trouver sa place, problématique relationnelle, Ouais, les schémas parfois relationnels, beaucoup. ouais, rapport de force dans le couple, donc des difficultés à se positionner. On peut retrouver aussi des personnes avec des projections de sexe qui se sentent plutôt énergie masculine dans un corps de femme, plutôt énergie féminine dans un corps d'homme. Donc voilà, en fait, c'est là. Mais après, c'est une question de faire du lien avec tout ça. Ça, c'est pour la réponse dans les thèmes. Et je dirais juste, et je laisserai la parole aux filles pour la réhabilitation, déjà, on ne peut pas transcender ou réhabiliter quelque chose qui n'a pas été reconnu. Ouais. Donc, c'est ce que vous partagez les filles, dire à quelqu'un, tu as un syndrome du jumeau perdu,
déjà, il y a 2 options. Moi, je le constate souvent comme et là, je suis désolée, je vais rentrer un peu les pieds dans je vais mettre les pieds dans le plat. Le syndrome du jumeau perdu, il y a eu aussi un effet de mode de certains thérapeutes où il y a des super thérapeutes et puis il y a comme partout des gens où voilà, on ne sait pas trop où ils se positionnent. Ça a un peu à un moment été un effet de tendance de dire ah bah t'as un syndrome du jumeau perdu, ok, bon, qu'est-ce que j'en fais? Pas grand-chose. Donc dire à quelqu'un qu'il a un syndrome du jumeau perdu et puis laisser comme ça, de toute façon, s'il connecte pas l'information dans son corps, on a beau, déjà, première étape, le dire en conscience, en se disant que, ok, peut-être que ça va faire des petits et qu'à un moment donné, l'information va se révéler dans le corps. Mais pour moi, si c'est pas le cas, ça n'a pas vraiment de sens. Mais je laisse la parole aux filles pour après, déjà, le reconnaître dans la tête, dans le corps, et puis après, le réhabiliter. Bah, je vous laisse, je sais pas, dire déjà ce que tu proposes, Marianne, c'est un moyen de reconnecter. Donc, c'est un moyen de Je réhabiliter. vais passer Bah, la main à Marianne, en fait, oui, c'est par... Enfin, je fais le Et lien, mais Marianne, il n'y a pas que Marianne. tu peux avoir les... En fait, c'est... Et je remonte sur Marianne parce que justement, c'est l'invitation à la pratique dans le corps. Parce que d'avoir l'info, moi, en tout cas, c'était aussi ce que j'ai vécu, d'avoir l'info, ok, on a l'info, mais c'est déjà, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le timing? Euh, il y a aussi le... Je pose juste ça là parce que je l'observe beaucoup. Le développement personnel a aussi tué le développement personnel pour moi, dans le sens où des fois, on veut aller à tout prix creuser des trucs et tourner et creuser, alors que c'est aussi respecter son timing et l'info vient à vous au bon moment, en fait. Et parfois, ça peut mettre des années. Et ça, on parle pour beaucoup de choses, hein. On pourrait en parler aussi avec Mathilde sur plein de choses, sur les traumas, sur plein de choses. C'est que parfois, il faut laisser à notre corps le temps de processer le truc et c'est le corps qui va livrer le message. Et je te repasse la main, Marianne. Pour moi, ça vient dans la pratique dans le corps, en fait, qu'on peut libérer et travailler le sujet. Non, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je sais que bah, moi, quand je vais faire un voyage au tambour, même si une personne, elle vient avec une intention particulière, je ne sais jamais, en fait, où est-ce que je vais aller, parce que parfois, on va m'emmener complètement ailleurs, parce que comme tu l'as dit, et c'est très juste, en fait, le corps va nous amener là où on est prêt. Là, en fait, où l'info est prête à germer, est prête à être intégrée pleinement au niveau du corps et être transmutée. Comme tu dis, peut-être qu'il y a une personne, elle a eu cette info il y a quelques mois ou il y a quelques années et elle va venir faire un voyage et boum, ça y est, ça va être intégré. Elle va me dire, purée, c'est vrai qu'on me le disait, etc. Mais là, je sais pas, il y a eu un truc, il y a eu un changement, il y a eu une prise de conscience qui est différente. Parce qu'en fait, la personne, pardon, elle l'a vécu dans le corps, elle l'a vécu dans ses émotions. Et c'est moi, en tout cas, beaucoup ce que je ressens au niveau des voyages, c'est que les personnes, elles ont, ouais, parfois besoin peut-être de revivre la scène, elles ont besoin de revivre les émotions, elles ont besoin ouais, de la traverser dans le corps, parce que parfois, on va avoir une information, mais ouais, on sera peut-être pas prêt ou on n'a pas toutes les infos, on comprend pas trop, mais quand on le vit, ça, il y a que ouais, je pense qu'il y a que le corps, quoi. Ah, Il tu y a que le touches en corps. fait la mémoire stockée, quoi. Et il y a Exactement. que C'est comme comme si ça ouais. que tu peux aller libérer cellulairement l'info, en fait. Bah, après ton corps, il traverse, les émotions, elles sont lâchées. Mm. Il y a une forme de soulagement qui est là et ensuite, bah, on sent dans notre quotidien qu'il y a un autre c'est comme s'il y avait un revirement de situation et ouais, comme si c'était une couche qui s'était levée et en fait, dans notre quotidien, après, on voit du coup une transformation, se mettre en place. Léger. Et je veux juste ajouter quelque chose, pour moi, par rapport à cette question, en avoir beaucoup alors, il y a aussi un phénomène il y a 2 choses, hein. Quand on vibre cette énergie, ce qui est le cas de Marianne, Charlotte et moi, on va attirer à soi ces thématiques-là, étant donné qu'on les a reconnues chez nous. Mm. Donc nécessairement, il y a un phénomène vibratoire. Et ensuite, moi, pour avoir eu des personnes en consultation que j'ai pas emmenées en voyage chamanique, mais j'ai eu des moments suspendus dans des consultes où simplement le fait, moi j'ai livré l'information avec la personne, avec intention, etc., où ça a lâché dans le corps, la personne, ça m'est arrivé pas plus tard que vendredi dernier. Et en plus, moi, je canalise en général ce que la personne de l'autre côté a envie de dire. Donc, je dis vraiment les choses comme je les ressens. Et là, parfois, la personne, elle sait même pas si c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Elle se prend l'info. Et souvent, je leur dis, ressentez ce que je vous dis plus que essayer de comprendre. Et là, ça lâche. Et il y en a qui s'effondrent et qui, ah, mais je l'ai toujours su. Là, la nana, vendredi, elle m'a dit, mais
il s'appelait Nicolas, machin. Enfin, en fait, elle savait sans savoir. Donc, il y a des gens qui reconnectent parfois parce que ils sont prêts, justement. Petit tips, hein, on est au mois de juin. Là, en ce moment, moi, je sais très bien que les gens qu'on a dans nos espaces, ils traversent ces sujets-là. C'est l'énergie qui est activée. Donc, Et on parfois, arrive en juillet, petit spoiler, mais sur mémoire la thématique cellulaire. des mémoires cellulaires. En fait, là, c'est les moments où ça se déclenche. Et parfois, c'est aussi juste venir redire à la personne, c'est OK, tu peux te reconnecter, pose l'intention. De toute façon, si une personne adresse un thérapeute, un guide avec intention, je te rejoins, Marianne, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais quand la conscience, le corps s'alignent, c'est là où on reconnaît, on libère, on transmute. Sinon, ça reste de l'ordre. Moi, par contre, personnellement, je pense qu'avec Charlotte et Marianne, on se rejoint. Ce que je trouve très important pour les personnes qui nous écoutent, c'est que nous, on est là pour vous témoigner de l'importance et du côté justement salvateur sur les mémoires de culpabilité, de honte, de rejet, d'abandon et les blessures, pardon, de rejet, d'abandon, etc. Si C'est que, justement je c'est pose que, ça là, excuse-moi, mais ouais, vous identifiez dans vos vécus des grosses thématiques de schémas relationnels toxiques, de dépendance, voilà, des schémas qui se reconduisent dans vos relations, qui ne sont pas vraiment sains et que vous cultivez ouais. un sentiment de manque en fait latent. Oui, alors, je rebondis, hein. Les schémas de dépendance affective, c'est l'ombre de la balance et on retrouve systématiquement, et là c'est empirique ce que je vous dis, hein, je l'ai expérimenté. En fait, je vais dire systématiquement parce que toutes les personnes que je connais l'ont, donc je peux même pas dire à 99%. Donc dans l'axe bélier-balance, des sujets, des syndromes de jumeaux perdus, parce qu'en fait, ce qui est projeté relationnellement, ça vient réveiller ça. Alors bien sûr qu'il y a, euh, on peut faire le lien aussi avec papa-maman, le lien d'attachement, etc. Mais en premier lieu, ce qui se passe dans le ventre maternel et la cristallisation des syndromes de jumeaux perdus, il se passe à cet endroit, bien avant l'attachement enfin, après la naissance, quand l'enfant est Moi, en... j'ai un truc qui vient, mais là, je pars dans des discussions philosophiques, mais ça me vient comme ça, donc je vous le partage. Mais je pense qu'on pourrait même retracer au-delà des liens qu'on entretient avec nos parents, père, mère. C'est encore une fois des mémoires cristallisées, transgénérationnelles. Donc forcément, ce qu'on vit avec nos parents, c'est reconduit par rapport à ce qui s'est passé eux-mêmes et qu'on pourrait remonter à leur propre mémoire cellulaire. Enfin, pour moi, tout est lié en fait. Donc, D'ailleurs, c'est des syndromes qui se transmettent. Je vous livre ça. Moi, j'ai fait le travail dans ma lignée. Donc, moi, je porte ce syndrome-là à sœur, ma mère, ma grand-mère. J'ai retracé les thèmes. On retrouve exactement la même mémoire. Comme elle n'a jamais été reconnue, révélée, transmutée avant moi, bah, nécessairement, on la retrouve dans la lignée. Et Moi, chez je suis d'accord. chez ma fille, c'est beaucoup moins marqué que chez moi, où vraiment il y a un carré en astro, enfin il y a une zone de blocage. C'est le même aspect, mais il est facilité. C'est-à-dire, c'est comme si la mémoire, elle avait été révélée et ça devient une clé dans son thème. Mais elle le porte aussi. Par exemple, mon fils, pas du tout. Donc, on voit bien que là, c'est le truc dans la lignée de femmes. En plus, à chaque fois avec des garçons et des frères. Donc, en plus, on se prend pour des... On a des questions de genre, nous, qui nous attraient. Mais ouais, enfin, juste pour finir, je suis d'accord... Enfin, pour clôturer ça, toutes les problématiques relationnelles de couple, il y a vraiment de la toxicité, de la dépendance affective, du manque, une difficulté à se séparer ou avec des enfants. ouais, on sait. J'arrive pas à lâcher, j'arrive pas à laisser, voilà. Il y a souvent ça en filigrane. Voilà. Après, c'est du cas par cas, C'est à encore une creuser, oui, après au cas par cas. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous écoutez cette vidéo, écoutez-la avec votre corps et voyez ce qui se fois. passe. Ressentez les choses, ouais. Ouais, Est-ce c'est vraiment ce que j'avais souligné, ouais, c'est cette notion de laisser, enfin, plus qu'aller chercher, dans un outil particulier pour aller voir si effectivement il y a un syndrome ou pas, c'est vous allez le ressentir, vous allez à travers l'intuition, ça va venir se réveiller. C'est surtout comme ça, en tout cas, que moi, ça traverse. Et on peut que vous inviter à aller dans des pratiques d'état de conscience modifié parce que par définition, le mental ne va pas chercher à comprendre, mais va juste, vous allez juste vivre l'expérience. Par contre, poser une intention. Mmh mh. Si, de toute façon, ça sera juste. Mais si vous allez dans un espace avec
cette intention, vous verrez bien du coup où cela vous emmène. Est-ce que Marianne, tu as envie de conclure sur quelque chose peut-être de plus collectif de l'ordre de ce que tu observes en ce moment par rapport à justement à ce qui nous divise, ou même tout simplement, parce que je sais que Qui si te tu as nuit. un message à faire passer là au collectif, aux personnes qui nous Message au écoutent, monde. ça peut être indépendant de tout ce qu'on vient de se dire, mais je pense que tu as envie de nous partager des choses, alors vas-y, c'est ton moment. Un message au monde, waouh, quand même. Alors, je vais, bah, pour remettre en contexte, justement, comme vous l'avez dit par rapport à ce syndrome de jumeaux perdus, c'est que, je pense que nous, le travail qu'on a pu faire l'année dernière est venu, en fait, nous préparer aujourd'hui à guider ces personnes qui elles-mêmes vont reconnecter à ces parts-là et reconnecter, en fait, avec ces parts blessées de nous-mêmes pour, en fait, réintégrer, comment dire? Moi, pour ma part, en prenant conscience de ça, c'est comme si j'avais réintégré, réharmonisé, on va dire, mes polarités parce que j'étais une femme très yang, dans le faire, 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 j'avais beaucoup de mal à accueillir, mon yin, il était complètement blessé et en réintégrant, en tout cas, cette polarité yin, c'est comme si je retrouvais à l'intérieur de moi, mon unité. Voilà. Et là, ce que je suis en train de remarquer, c'est que, OK, chacune, on a pu vivre ce qu'on avait à vivre l'année dernière pour pouvoir réintégrer cette unité et pour pouvoir, du coup, apporter un message justement d'unité par rapport à nous, ce qu'on est en train de vivre avec ce monde qui est totalement en dualité et en séparation. En réintégrant notre unité intérieure, pour moi, on fait ricocher en fait avec, on vient en fait chercher à aller vers cette unité collective également. Donc pour moi, si j'avais un message à apporter, c'est de avant même de vous dire, «Je dois sauver le monde», parce qu'en fait, on ne doit pas sauver le monde. Pour moi, il y a pas cette, le monde n'est pas en mode: «Faut que vous me sauviez» et cetera. Il a pas besoin de nous pour être sauvé. C'est pas ça le Pas but besoin de vraiment. nous, la terre. Il y aurait Voilà, même de toute pas façon, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette notion: «Mais oh là là, faut qu'on à œuvre, personne. faut qu'on l'aide, Et faut qu'on la la terre sauve». fera juste un gros reset et c'est juste nous qui allons dégager, hein. Exactement. Pas besoin de nous, hein. Elle fait son processus, elle a son cheminement à faire, elle a sa mutation à transcender. Donc elle est dans son truc, quoi. Mais nous, derrière, justement, c'est est-ce qu'on va décider d'aller avec elle? Est-ce qu'on va se dire, OK, prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de bouger et on va se dire, OK, bah viens, on va l'accompagner, on va l'écouter, on va voir ce dont elle a besoin et on va aller avec elle pour pouvoir transmuter. Mais ça demande d'avoir un courage énorme, d'aller se confronter justement à nos parts d'ombre pour les ramener aussi à la lumière, enfin, de ramener cette unité à l'intérieur de nous avant même de vouloir la faire à l'extérieur. Parce que sinon, sans cette unité-là, on va tomber dans la division, on va tomber dans la colère, on va tomber dans la séparation à l'autre. On va rester dans notre petit ego: «Non mais moi, c'est moi qui ai raison, c'est le positionnement qu'il faut faire». On le voit bien dans le contexte politique là qui est en train de se passer, dans le contexte mondial, dans le contexte même, environnemental. On va tomber dans la peur, hein. Mm. On va tomber dans l'angoisse, on va tomber dans l'anxiété et en fait, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir contribuer. C'est on peut rien faire en fait. On peut pas si on n'est pas dans cette unité, dans cet équilibre intérieur, dans ce calme intérieur, on ne peut pas contribuer puisqu'on ne peut pas faire les choix qui sont, justes, posés pour pouvoir avancer. Plus on est nombreux justement à être dans cette vision-là et plus on ira justement vers un changement qui est différent de ce qu'on a pu faire les dernières décennies ou ça même depuis historiquement, hein, ça a toujours été comme ça. C'était guerre contre 2 parties qui sont contre, que voilà, il y a que cette notion de division et il y a pas ce côté: «Vas-y, je vais écouter l'autre, on va essayer de trouver un accord». Donc moi, ce que j'aurais à dire, c'est surtout, en fait, en trouvant votre propre unité, naturellement, pour moi, ça va se transposer dans votre quotidien et du coup, vous allez influencer votre quotidien, les personnes qui vous entourent. En influençant les personnes qui vous entourent et ben, ensuite, ils vont influencer et c'est comme ça que ça va faire effet ricochet et c'est ainsi qu'on peut, on va dire, impacter un peu plus de monde et changer les choses. Mais tout seul, on ne pourra pas le faire. Il ne faut pas se dire: «Oh là là, il faut que moi, je fasse quelque chose, tout seul», non. Il y a vraiment cette notion de se dire: «Mais en fait, je ne pourrais pas y arriver tout seul. Il faut qu'on soit ensemble. Sinon, si on ne pense pas en collectif, c'est soit on va ensemble soit
on va ensemble dans l'évolution, soit on va ensemble dans la destruction. C'est ensemble qu'on va le faire ou pas. Mais c'est un choix. Et Marianne. Amen, Marianne, on Amen. peut partager. Si vous tous entendre ces sages paroles. Je l'espère. Moi, je vais vous dire la vérité, j'ai foi. J'ai vraiment foi, de ce que je ressens dernièrement, des messages que je reçois, je suis pas, dans la peur, contrairement à certaines personnes qui pensent que ça y est, ça va être la 3e guerre mondiale et cetera. J'ai vraiment foi qu'on est plus intelligent que ça et qu'on va réussir, j'ai non, j'ai foi ils vont pas réussir à avoir ce qu'ils veulent. Pour moi, en tout cas, ils veulent la guerre, ils veulent la destruction. Pour eux, c'est à leur avantage, hein, de nous faire peur à travers les médias, ils contrôlent tout ça. Ils contrôlent tout ça. Quand je dis «ils», je parle de comment dire? C'est délicat de parler de ces sujets-là, là. Mais dis-le comme tu le sens, il y a pas de ici, chacun est libre de s'exprimer, donc Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est juste que j'en ai jamais vraiment parlé ailleurs, donc je pense quand je dis «ils», je pense qu'il y a des comme tout, il y a des personnes qui veulent pas forcément œuvrer pour que cette terre, elle aille dans le cheminement dans lequel elle doit aller. On nous a beaucoup, maintenus dans la manipulation, on nous a beaucoup maintenus, en cage, hein, clairement, dans nos idées, dans notre façon de vivre depuis tellement, tellement d'années que, eux, ce qu'ils veulent pour moi, c'est surtout que cette terre, elle ne perdure pas. Donc, c'est prendre conscience de ça et de se dire: «OK, qu'est-ce que nous, on veut pour la suite?» Surtout, pour la suite de cette humanité. Parce que ça serait triste quand même qu'elle s'arrête là. ouais, on peut que te rejoindre, Marianne et les gens qui nous écoutent. C'est vrai que, D'ailleurs, manifestez-vous ouais, mais en j'avais juste commentaire. envie de dire une petite chose parce que j'ai déjà reçu ces remarques, donc j'ai envie d'en parler. Euh, Ça peut paraître un petit peu, pour certains, euh, décorrélé, c'est-à-dire que là, on est en train de parler au niveau symbolique, parfois même métaphorique, de guérison, etc. Et certaines personnes regardaient leur contexte et se dire, OK, mais quel est le lien et concrètement, etc. Nous, on est en train de vous expliquer que tout ce qui se joue, tout ce que vous pouvez faire individuellement dans un chemin de guérison, et ça, c'est vraiment aussi le transit de Jupiter en Gémeaux jusque l'année prochaine, 2025, euh, qui initie le transit ensuite, enfin, qui appuie le transit de Pluton en Verseau, de la transformation de notre projet collectif. C'est vraiment prendre les choses, de revenir déjà à soi sur qu'est-ce que je peux faire moi dans mon chemin personnel de guérison, marcher mes paroles, être en congruence avec mes valeurs, aller au plus proche de ce que je peux, de comment je peux servir le collectif, de comment je peux m'aligner à ma petite voix, à la grande voix. Et en fait, c'est vraiment de là que naissent des égrégores ensuite collectifs. Que être dans un ego surdimensionné, à penser qu'on va tout révolutionner, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est vraiment, ok, comment un plus un, un enfant mieux accompagné, plus en confiance, c'est un adulte qui va accompagner une famille plus en conscience. Une personne qui a plus de conscience, ça va être un collectif autour d'elle, une famille qui va rayonner ça. Et en fait, c'est aussi de respecter le processus et de respecter les choix de chacun. Mm. Parce que sinon, c'est pas possible en fait. Il y en a qui vont décompenser. Clairement, on ne peut pas traverser ce moment-là. Et je vous ramène à ça, mais des moments historiques dans l'histoire, il y en a eu plein. Ce que je Et disais dans mon poste avant, c'est que là, nous, on a le luxe de poser de la conscience dessus. Mais il y a eu des époques où les gens ne se posaient même pas la question de est-ce qu'on vit en guerre, pas en guerre. C'était normal, c'était leur il n'y avait quotidien. pas cette Nous, information on a là que nous, aujourd'hui, on a. Mmh. exactement. Et il est là notre pouvoir. Elle est là. Moi, je dis la conscience nous sauve de tout, mais c'est vrai. Il est là l'interstice, l'espace de travail. Il est là l'espace de communion. Il est là l'espace de fraternité, de solidarité. Et c'est en créant avec vos armes, avec des fois c'est juste dans votre famille, parfois c'est professionnellement parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, de guides, de thérapeutes qui nous suivent. Mais parfois c'est simplement dans votre famille, auprès de vos enfants, auprès de vos parents, avec vos voisins, dans votre village, dans votre ville, dans votre communauté, dans votre école. Mais c'est C'est ça. vraiment cette multiplication d'actions-là, hein. Et Faut d'ailleurs, juste... j'avais envie de, de compléter, peut-être pour conclure aussi, euh, avec juste cette simple question, c'est que choisissez-vous de nourrir? Où portez-vous votre
attention et votre intention dans toutes les relations, dans tous les liens que vous tissez dans votre vie. Ça commence bien sûr par vous-même, mais aussi, comme disait Mathilde, autour de vous. Que choisissez-vous de nourrir en intention? Mmh. Mmh, exactement. Puis après dans comment dire? On nous a tellement habitués à nous focus, ouais, à s'intéresser à nous, à notre petit confort, à notre petite vie, qu'on a oublié en fait qu'on n'allait pas rester éternellement ici sur cette terre et qu'elle aussi elle était en mouvement et qu'en fait on était tous dans une ouais, qu'on contribuait tous en tout cas à la suite et à l'avenir en tout cas de ce monde et de cette civilisation et que c'est je pense que cette ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer, elle vient vraiment nous rappeler qu'on ne va pas rester ici éternellement, que, notre but n'est pas de tout simplement, se focus sur notre propre vie, sur, trouver un conjoint, se marier, travailler, avoir une retraite, après voilà, et après partir quoi. Que ça va au-delà de ça, que ça va vraiment au-delà et que notre présence ici, elle a un avenir, différent et qu'on va comprendre aussi qu'on devient différent, qu'on devient beaucoup plus sensible, qu'on s'ouvre aussi, on ouvre notre conscience, on ouvre nos perceptions, on ressent le monde différemment parce qu'on est aussi nous-mêmes en train de se transformer. Si la Terre se transforme, alors imaginez comment nous aussi on va se transformer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est réapprendre en fait à se connaître. C'est parce qu'en fait, moi, je pense que cette vibration, elle va tellement augmenter, augmenter, on va commencer à se rendre compte qu'on ressent ce que l'autre ressent et on va se dire mais comment c'est possible? Comment j'ai pas pu me rendre compte que toi, tu vivais ça? Cette sensibilité, elle va monter et on n'aura plus d'autre choix, en fait, que de s'intéresser à l'autre pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Merci. Marianne, c'est hyper beau ce que tu dis. C'est tout ce que je nous souhaite Ouais, collectivement. Je nous souhaite à mais tous. on va finir par ça, parce que tout est magnifique. Voilà, rien à ajouter. Merci beaucoup, en tout cas, pour Merci. l'invitation. Merci pour l'écoute. C'était un super moment et un très beau partage. Merci pour tout. Bah, merci à toi et je pense qu'on se retrouvera très, très certainement pour un autre talk. Pour un Avec autre plaisir, On se retrouve pour un autre avec plaisir. Et ben nous, on poursuit en talk et en tout cas, pour ceux qui nous suivent ici, on termine cette magnifique vidéo. Si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à la diffuser la plus largement possible et surtout à nous donner vos retours de ce qui s'est passé en vous, euh, de vos réactions, de vos commentaires. On sera ravis de vous lire et de vous répondre. On vous embrasse fort et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain talk. Bye! travail.